Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous les progrès du monde moderne, vous vous sentez parfois perdu ou bloqué? Peut-être que tu sens au plus profond de toi qu'il y a plus une sagesse qui va au-delà du quotidien, qui peut t'aider à trouver la clarté. Aujourd'hui, l'univers vous a conduit ici pour découvrir cette ancienne sagesse du zen et apprendre à libérer votre esprit dans la vie moderne. La sagesse du zen est intemporelle. Pendant des siècles, elle a été transmise par des maîtres à leurs élèves, non pas par de grandes paroles, mais par l'art silencieux de l'être. Zen vous invite à laisser la complexité du monde derrière vous et à trouver la vraie paix dans la simplicité du moment. C'est une tradition basée sur une compréhension profonde de l'esprit, un esprit souvent terni par les fardeaux inutiles de la vie. Cette sagesse va au-delà de la connaissance intellectuelle, elle demande de l'expérience et du dévouement. Dans la vie moderne, nous sommes entourés d'habitudes nuisibles qui confondent notre esprit et perturbent notre équilibre intérieur. Ces habitudes bloquent notre clarté intérieure et nous empêchent de développer tout le potentiel de notre esprit. Dans la pratique zen, l'esprit est la clé, le lieu où la liberté et l'illumination sont trouvées. Mais lorsqu'il est accablé par une distraction constante et des schémas malsains, le chemin de la libération peut sembler difficile. Zen nous enseigne que notre esprit doit être comme un lac calme où tout se reflète clairement et sans distorsion. Mais dans le monde moderne, ce lac est constamment agité, par des ruminations excessives, une distraction numérique constante et la tromperie selon laquelle le multitâche nous fait avancer. Ces habitudes nuisibles, que nous considérons souvent comme normales, assombrissent notre esprit et nous laissent piéger dans la tempête constante de la vie. Le maître zen est aujourd'hui à tes côtés en tant que guide. Sa sagesse vous aide à reconnaître et à dissoudre ces schémas destructeurs. Grâce à ces enseignements, vous comprendrez comment ramener votre esprit dans un état de clarté et de calme. Il vous montrera comment utiliser l'ancienne sagesse du zen pour laisser derrière vous les habitudes qui endommagent votre cerveau et trouver le chemin vers une vie plus paisible et plus claire. Maintenant que nous avons préparé le terrain pour notre voyage, nous allons examiner ensuite la première habitude néfaste qui bloque votre esprit, la rumination sans fin. Restez là, car ce qui vient maintenant pourrait vous aider à lâcher ce fardeau une fois pour toutes. Rumination, un flux constant de pensées qui nous tient sous son charme. C'est une habitude qui se faufile lentement dans nos vies, souvent inaperçue, et qui nous conduit dans une boucle de réflexion et de doute constant. Chaque pensée entraîne la suivante, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous êtes perdu dans un labyrinthe de soucis, d'analyses et de dialogues intérieurs. Ces boucles de pensées sans fin n'épuisent pas seulement votre esprit, elles vous privent également de l'espace dont vous avez besoin pour la clarté et la paix intérieure. Dans la tradition zen, l'esprit est souvent comparé au ciel, sans limite, lointain et calme. Mais en ruminant, nous mettons en mouvement des nuages qui embulisent ce vaste espace. Au lieu de vivre le moment tel qu'il est, nous sommes piégés dans un passé que nous ne pouvons pas changer, ou dans un futur qui n'est pas encore arrivé. Ainsi, nous perdons le contact avec l'ici et le maintenant, le seul endroit où la vraie liberté existe. La rumination sans fin nuit à votre cerveau à plusieurs niveaux. D'un point de vue scientifique, il augmente le niveau de stress et active ce que l'on appelle le Default Mode Network, dans le cerveau, un réseau responsable des rêveries, des soucis et de l'autoréflexion. Bien que cela soit utile dans une certaine mesure, la rumination constante entraîne un stress chronique et une surcharge. L'esprit devient de plus en plus occupé, tandis que le cerveau perd simultanément sa capacité à se concentrer sur l'essentiel. Les maîtres zen nous apprennent que nous pouvons calmer cette tempête de pensée en apprenant à nous attarder sur l'instant présent. Grâce à la méditation et à la pratique de la pleine conscience, l'esprit redevient calme, semblable à un lac qui revient au silence après une tempête. Lorsque nous nous concentrons sur notre respiration, lorsque nous percevons les sons, les odeurs et les sensations qui nous entourent, nous commençons à interrompre le flux sans fin de pensées. Nous faisons un pas en arrière et laissons passer les pensées comme des nuages sans nous laisser abaisser. Non seulement la rumination brouille votre clarté mentale, mais vous fait également vous évader de vos vrais sentiments. Vous essayez de résoudre avec la pensée ce qui veut être résolu en vous par le sentiment. La voie zen vous apprend qu'il est normal de ne pas tout savoir, de ne pas pouvoir répondre immédiatement à toutes les questions. Cette acceptation de l'incertain apporte la paix dans l'esprit et fait progressivement disparaître la rumination. Maintenant que nous avons compris comment la rumination sans fin pèse sur votre esprit et votre cerveau, allons-y et examinons la prochaine habitude qui se déguise en apparence utile, mais qui nuit en réalité à votre esprit, le multitâche. Le multitâche, dans notre monde moderne, il est souvent célébré comme un signe d'efficacité et de productivité. Mais que se passe-t-il si cette habitude nous nuit plus que nous ne le pensons? Le multitâche, qui est d'essayer de faire plusieurs choses à la fois, peut sembler une capacité utile à première vue, mais en réalité, il sollicite notre esprit et notre cerveau dans une mesure que nous ne reconnaissons peut-être pas immédiatement. Lorsque vous essayez de faire plusieurs tâches à la fois, votre esprit est déchiré et perd sa capacité à se concentrer pleinement sur une chose. Les maîtres zen nous enseignent que la clé de la liberté spirituelle est d'être pleinement dans le moment présent. Le multitâche est tout le contraire. Il dissipe notre attention, fragmente nos pensées et nous laisse épuisés, même si nous avons l'impression de faire beaucoup. C'est comme couper notre esprit en petites parties sans donner à l'une de ces parties la chance d'aller vraiment en profondeur.
La voie zen, quant à elle, nous encourage à aborder chaque tâche avec un dévouement et une présence complets, aussi petits ou banals qu'ils peuvent paraître. Le multitâche endommage le cerveau en surchargeant notre mémoire de travail et en réduisant nos performances cognitives. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement le multitâche sont en réalité moins efficaces et se rétablissent plus lentement. Notre cerveau est conçu pour se concentrer sur une tâche, la traiter complètement, puis passer à la suivante. Si nous interrompons constamment cela, nous forçons notre cerveau à dépenser de l'énergie pour se réadapter sans cesse, ce qui entraîne une fatigue mentale. En zen, l'esprit est souvent comparé à une épée tranchante qui peut couper avec précision et nettement lorsqu'elle est correctement dirigée. Mais si vous essayez de faire plusieurs coupes en même temps, l'épée devient émoussée et les coupes perdent leur précision. C'est exactement ce qui arrive à votre esprit lorsque vous faites du multitâche, vous perdez la capacité de clarté et de concentration, et à la fin, vous avez réalisé moins que si vous avez abordé chaque tâche l'une après l'autre. Le multitâche nous fait également perdre la valeur profonde de la pleine conscience. Lorsque nous nous précipitons d'une tâche à l'autre, nous manquons l'essence de chaque instant. Un maître zen vous rappellerait que même faire la vaisselle, lorsqu'il est fait avec attention et dévouement, peut devenir une pratique spirituelle profonde. En vous concentrant sur chaque action, chaque respiration, vous entrez dans un état de calme intérieur qui vous libère de la surcharge et vous permet d'être dans votre véritable force. Il ne s'agit pas d'être plus rapide ou d'en faire plus, mais plutôt de trouver la profondeur à chaque instant. Lorsque vous vous détachez de l'habitude du multitâche et que vous apprenez plutôt à faire une chose après l'autre avec une présence totale, votre esprit devient plus clair, votre cerveau sera moins sollicité et vous constaterez que vous réalisez réellement plus, mais avec un esprit calme et concentré. Maintenant que nous avons compris comment le multitâche nuit à votre cerveau et disperse votre esprit, passons à la troisième habitude qui détermine de plus en plus notre vie, la distraction numérique constante. Dans un monde où nous sommes entourés d'écrans, la distraction numérique constante est devenue une habitude qui nous plonge plus profondément dans l'agitation de notre esprit. Les smartphones, les médias sociaux, les emails et les notifications demandent constamment notre attention et nous entraînent dans leur flux infini d'informations. Cette surcharge de stimuli numériques peut sembler inoffensive au premier abord, mais elle a des effets profonds sur notre cerveau et notre esprit. Elle détruit notre capacité à nous attarder dans le moment présent et nous conduit plutôt à un état d'excitation et d'agitation constante. Un maître zen vous dirait que le vrai calme et la clarté ne peuvent être trouvés que lorsque l'esprit s'attarde dans le silence. Mais c'est précisément le monde numérique qui nous en empêche. Chaque fois que vous regardez votre téléphone pour vérifier un message ou que vous faites défiler les réseaux sociaux, votre cerveau est récompensé par la dopamine, un neurotransmetteur qui vous donne le sentiment de bonheur et de récompense. Mais ce genre de bonheur est éphémère, et vous cherchez donc bientôt le prochain stimulus numérique qui répète ce sentiment. Cela crée un cycle de dépendance qui met votre esprit dans un état constant d'excitation et vous rend difficile de vous reposer. La distraction numérique constante endommage le cerveau en sapant notre capacité à nous concentrer et à travailler en profondeur. Des études scientifiques montrent que les interruptions et les stimuli constants rendent notre cerveau moins efficace. Le multitâche avec les appareils numériques, qu'il s'agisse de basculer rapidement entre les emails, les messages et les réseaux sociaux, réduit la matière grise dans le cerveau responsable des fonctions cognitives telles que la prise de décision, la mémoire et le contrôle émotionnel. Votre esprit est fragmenté, constamment déchiré entre différents stimuli numériques, sans jamais atteindre la profondeur d'une pensée ou d'une action. La doctrine zen nous invite à nous éloigner consciemment de ces distractions et à rechercher la simplicité. Une vie libre de surcharge numérique constante permet à l'esprit de revenir au silence et de trouver la paix intérieure. La distraction numérique constante est comme un gong bruyant qui résonne encore et nous arrache du présent. Cependant, le zen nous enseigne que la vraie connaissance ne se trouve que dans le silence, dans les moments où l'esprit n'aspire pas à des stimuli extérieurs, mais se tourne vers l'intérieur. La désintoxication numérique, telle qu'elle est recommandée dans de nombreuses approches modernes et dans la pratique zen, est une étape puissante pour briser cette dépendance. Cela signifie que vous devenez consciemment des moments de la journée où vous mettez vos appareils de côté et concentrez-vous sur le moment présent, que ce soit en mangeant, dans la nature ou en méditant. Vous remarquerez que votre esprit devient plus clair et plus léger à chaque instant de silence. Un maître zen vous encouragerait à faire consciemment de petits pas. Éteignez votre téléphone pendant que vous méditez ou mettez-le de côté lorsque vous vous consacrez à une tâche. Apprenez à apprécier la beauté du moment présent, sans l'envie constante de chercher la prochaine distraction numérique. En libérant votre esprit de cette surcharge constante de stimuli, vous lui donnez l'espace dans lequel il peut se régénérer et se guérir. Maintenant que nous avons réalisé à quel point la distraction numérique constante est nocive pour votre cerveau et votre esprit, nous voulons nous tourner vers le pouvoir de guérison de la pleine conscience dans le chapitre suivant. Vous apprendrez comment calmer votre esprit et guérir votre cerveau à l'aide de cette pratique ancienne. Après avoir reconnu les habitudes néfastes qui pèsent sur notre cerveau et notre esprit, il est temps de nous mettre sur la voie de la guérison. La pleine conscience, une ancienne pratique du zen, est la clé pour libérer l'esprit des fardeaux et le ramener à son calme naturel.
Elle nous permet d'apaiser les vagues de réflexion constantes et de distraction et de créer l'espace pour la clarté et la guérison. La pleine conscience est plus qu'une simple technique, c'est un chemin de vie qui vous invite à vivre consciemment chaque instant, sans jugement et sans distraction. Dans le monde moderne, nous avons souvent du mal à nous attarder sur le moment présent. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir de la pleine conscience, elle vous apprend à être pleinement présent dans tout ce que vous faites. Si tu manges, alors mange seulement. Si tu marches, alors marche seulement. Aussi simple que ces instructions puissent paraître, elles recèlent une profonde sagesse qui guérit notre esprit fragmenté. Le maître zen dirait que dans la pleine conscience réside la vraie liberté, la liberté d'être tout à fait dans l'instant présent, sans l'envie constante d'être ailleurs ou de penser à autre chose. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous donnez à votre cerveau la possibilité de se régénérer. Des études scientifiques ont montré qu'une méditation de pleine conscience régulière renforce les connexions neuronales dans le cerveau, réduit le stress et améliore la capacité de concentration. Vous mettez littéralement votre cerveau dans un état de calme et d'équilibre, ce qui a un effet positif à long terme sur votre santé mentale. La pleine conscience commence par de petits pas. Il ne s'agit pas d'effectuer immédiatement de longues méditations, mais plutôt d'apporter la présence dans votre vie quotidienne. Commencez par accomplir des tâches simples en toute conscience, vous brosser les dents, préparer un repas ou passer d'une pièce à l'autre. Si vous vous concentrez sur votre respiration dans ces actions quotidiennes et que vous entraînez votre esprit à rester présent, vous verrez comment un nouveau calme se répand en vous. Un maître zen pourrait également te recommander la pratique des zazen, la méditation assise, qui est considérée comme le cœur de la pleine conscience dans le zen. Dans le silence de la position assise, vous observez votre respiration, la sentez circuler dans votre corps et permettez à votre esprit de se calmer. Les pensées peuvent aller et venir, mais au lieu de vous y accrocher, vous les laissez simplement passer. Zazen est un moyen d'apaiser la tempête des pensées et d'amener l'esprit dans l'immensité de l'instant présent. La pleine conscience est le pont qui vous mène de l'agitation à la clarté. Elle vous aide à résoudre les effets de la rumination sans fin, du multitâche et de la distraction numérique et à retrouver votre esprit dans son équilibre naturel. Chaque fois que vous êtes conscient, vous donnez à votre cerveau et à votre esprit la possibilité de guérir et de puiser une nouvelle force. Maintenant que vous avez reconnu le pouvoir de guérison de la pleine conscience, dans le chapitre suivant, explorons les méthodes zen qui peuvent vous aider à reprogrammer votre esprit et votre cerveau à long terme. Ces pratiques vous montreront comment faire de la pleine conscience une partie intégrante de votre vie quotidienne afin de profiter des avantages à long terme. Après avoir appris le pouvoir de guérison de la pleine conscience, il est maintenant temps de plonger plus profondément dans les méthodes zen qui vous aident à reprogrammer votre esprit et votre cerveau à long terme. Le chemin zen vous offre une multitude d'outils pratiques qui vous permettent de changer vos schémas de pensée, de vous débarrasser de vieilles habitudes et de vous attarder dans un état de clarté et de sérénité. L'une des méthodes les plus puissantes du zen est le zazen, la méditation assise. Zazen est plus qu'une simple technique, c'est une pratique profondément enracinée qui vous aide à plonger dans le silence de votre esprit. Lorsque vous êtes assis dans une position droite, vous vous concentrez sur votre respiration et permettez à l'idée d'aller et venir sans vous y accrocher. C'est un processus de libération, vous apprenez à vous détacher des boucles de pensée sans fin et à faire l'expérience de l'esprit dans son étendue. Grâce à la pratique régulière de zazen, vous constaterez que votre cerveau fonctionne d'une nouvelle manière, il devient plus calme, plus clair et moins sensible aux distractions qui vous pesaient auparavant. En plus de zazen, il y a aussi Qigong, la méditation de marche, une autre méthode puissante du zen. Qigong vous apprend à intégrer la pleine conscience dans le mouvement. Chaque pas est fait consciemment, et pendant que vous marchez, vous êtes parfaitement conscient du sol sous vos pieds, de votre souffle et de votre environnement. Cette pratique vous aide non pas à limiter votre pleine conscience à la méditation assise, mais à l'intégrer dans votre vie quotidienne. Grâce à Qigong, tu apprends que chaque action, aussi petite soit-elle, est une occasion de calmer l'esprit et de s'attarder sur l'instant présent. Les méthodes zen sont conçues pour aiguiser l'esprit tout en le calmant. Un autre outil puissant dans le zen est ce que l'on appelle les koans, des histoires ou des questions courtes, souvent énigmatiques, qui mettent l'esprit au défi et l'amènent à quitter ses schémas de pensée habituels. Koan comme « Quel est le son d'une main qui applaudit ?» semblent absurdes à première vue, mais ils obligent l'esprit à penser au-delà de la logique. Ils ouvrent un espace de perspicacité profonde et laissent reposer l'esprit tout en aiguisant la conscience. Un maître zen vous recommanderait également d'intégrer des rituels basés sur la pleine conscience et la simplicité dans votre vie quotidienne. La cérémonie du thé, un rituel central du zen, en est un parfait exemple. Chaque mouvement pendant la préparation et la dégustation du thé est effectué avec une présence totale. Ce rituel nous rappelle que même les actions les plus simples, lorsqu'elles sont effectuées consciemment et en pleine conscience, peuvent devenir des expériences spirituelles profondes. L'esprit est apaisé et réorienté par ces rituels récurrents et conscients. En utilisant régulièrement ces méthodes zen, vous soulagerez non seulement votre cerveau, mais vous établirez également une connexion plus profonde avec votre moi intérieur. Ces pratiques vous aideront à briser les schémas nuisibles et à faire de votre esprit un lieu de clarté et de calme. Ils vous offrent une nouvelle approche de vous-même et du monde, où les distractions et l'agitation n'ont plus leur place. Maintenant que vous avez découvert les méthodes zen pour reprogrammer votre esprit,
Nous allons nous intéresser dans le prochain chapitre à la façon d'intégrer la pleine conscience et les pratiques zen dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez comment ces sagesses peuvent enrichir votre vie quotidienne et changer durablement votre cerveau et votre esprit. Maintenant que vous avez appris les méthodes de base du zen, il est temps d'intégrer ces sagesses dans votre vie quotidienne. La pleine conscience n'est pas quelque chose que vous pouvez pratiquer uniquement sur le coussin de méditation, c'est une attitude envers la vie qui peut imprégner n'importe quel instant. L'art du zen est d'utiliser les petits moments de la vie pour cultiver la conscience et le calme. Vous pouvez intégrer votre pleine conscience dans les actions quotidiennes et ainsi préserver la clarté et le calme de l'esprit dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous ne commencez pas votre journée en regardant frénétiquement votre smartphone, mais par un souffle conscient. Même le premier souffle après le réveil peut vous ramener dans le moment présent. Un moyen simple mais puissant de pratiquer la pleine conscience est de prendre quelques minutes chaque matin pour sentir votre respiration et vous concentrer sur la façon dont elle entre et s'échappe dans votre corps. Cette brève pratique donne le ton à votre journée et vous rappelle de rester présent. L'intégration de la pleine conscience signifie également être conscient des actions les plus simples de la vie quotidienne. Par exemple, la nourriture. Au lieu de le faire rapidement à côté, invitez-vous à faire de chaque repas une pratique méditative. Sentez le goût de la nourriture, la texture, l'odeur. Mâchez lentement et faites attention à la façon dont votre corps réagit à la nourriture. En vous concentrant sur la nourriture, vous réduisez les distractions et vous reconnectez à l'ici et maintenant. Vous pouvez également faire preuve de pleine conscience lorsque vous travaillez ou étudiez. Commencez par n'effectuer qu'une seule tâche à la fois. Lorsque vous vous consacrez à une tâche, accordez-lui toute votre attention, sans avoir envie d'effectuer plusieurs tâches à la fois ou de vous laisser distraire. Le concept de « pas unique » est d'une importance centrale dans le zen. Concentrez-vous sur une tâche, terminez-la, puis passez à la suivante. Cela vous permet d'aller plus loin sans surcharger votre esprit et d'avoir un sens plus profond dans ce que vous faites. Un maître zen vous recommanderait également d'intégrer des pauses conscientes dans votre journée. Dans les moments de stress, prenez toujours le temps de vous arrêter un instant, de prendre une profonde respiration et de vous centrer. Ces courtes pauses de pleine conscience sont comme des ancres qui vous rééquilibrent sans cesse et empêchent votre esprit d'être entraîné dans le tourbillon de l'agitation. Un exemple particulièrement puissant d'intégration de la pleine conscience dans la vie quotidienne est la méditation de marche. Même si vous ne vous entraînez pas dans une pratique zen formelle comme Kinin, vous pouvez être attentif lorsque vous marchez. Que vous vous promeniez dans la nature ou simplement d'une pièce à l'autre, faites attention à chaque pas, sentez vos pieds toucher le sol et concentrez-vous sur votre respiration. Cette pratique peut vous aider à sortir de votre tête et à vous plonger dans le moment présent. Intégrer la pleine conscience dans la vie quotidienne signifie également façonner consciemment votre relation avec la technologie. La prochaine fois que vous utiliserez votre smartphone, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de ça maintenant ? En décidant consciemment quand et comment utiliser les appareils numériques, vous pouvez échapper à la distraction numérique constante et créer plus d'espace pour la clarté. Maintenant que vous avez appris à intégrer la pleine conscience dans votre vie quotidienne, nous approchons de la fin de notre voyage. Dans le dernier chapitre, nous allons résumer tout ce que nous avons appris et parler de la façon dont ces pratiques peuvent améliorer durablement votre santé mentale et physique. Au cours de ce voyage, nous avons exploré ensemble la sagesse du zen, en découvrant les 3 habitudes qui pèsent sur notre esprit et endommagent notre cerveau, les ruminations sans fin, le multitâche et la distraction numérique constante. Vous avez reconnu comment ces schémas embustent votre esprit et vous empêchent de vous attarder dans un état de clarté et de calme. Mais vous avez également découvert les méthodes puissantes du zen qui vous aident à guérir votre esprit et à reprogrammer votre cerveau. L'essence du zen est simple, être dans le présent, vivre le moment dans sa plénitude, sans être pris au piège des pensées, des distractions ou de l'agitation intérieure. Lorsque vous commencez à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne, votre vie changera progressivement. Vous constaterez que votre esprit s'éclaircit, que votre cerveau est moins sollicité et que vous êtes capable d'entrer en contact avec le monde d'une manière plus profonde et plus paisible. La pleine conscience, la méditation et les rituels simples comme Zazen et Kinin ne sont pas de simples techniques, ce sont des portes vers une nouvelle conscience. Une conscience qui ne se laisse plus emporter par les tempêtes de la vie quotidienne, mais qui repose au milieu des vagues. Le chemin du zen est un chemin de silence qui vous invite à vous libérer des fardeaux inutiles et à trouver la vraie paix en vous-même. En abandonnant la rumination, tu donnes à ton esprit la liberté de vivre le moment présent. En abandonnant le multitâche, vous donnez à votre cerveau l'espace pour se concentrer sur l'essentiel. Et en vous distanciant de la distraction numérique constante, vous permettez à votre esprit de s'attarder dans l'immensité de l'être sans se perdre dans le bruit des stimuli. Le maître zen vous montre le chemin, mais c'est à vous de faire les pas. Commencez par de petits changements. Prenez un peu de temps chaque jour pour être attentif, observez vos pensées et vous immergez dans le silence. Grâce à ces petits actes de pleine conscience et de méditation, vous cultiverez un état de paix intérieure qui vous portera à travers les défis de la vie. Le chemin vers un esprit clair et calme n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Avec chaque méditation, chaque respiration consciente et chaque action consciente, vous plongerez plus profondément dans la sagesse du zen et ferez l'expérience de la guérison qui découle de la clarté de l'esprit.
C'est votre voyage, un voyage vers plus de paix, plus de présence et plus de connexion avec vous-même et le monde qui vous entoure. Que ce chemin vous conduise à la paix intérieure et à la clarté spirituelle, alors que vous lâchez les fardeaux de votre esprit et que vous trouvez la liberté dans la simplicité du moment présent.